chers amis, bienvenue en direct depuis La Rochelle sous un soleil radieux. Et oui, écoutez, il fait pas beau en France et il fait beau à La Rochelle. Un tas de raisons pour ça. La mobilisation totale sur les histoires d'Octobre Rose qui fait que les Rochelais sont très arc-boutés sur la santé et événement au cœur de l'événement. C'est les 80 ans au niveau national des blues roses. Les blues roses, vous connaissez, vous nous écoutez, vous êtes quelque part en France, membre de cette association. C'est celle qui consiste depuis 1944 à accompagner les personnes en situation fragile, enfants hospitalisés, seniors dans les EHPAD, enfin tous ceux sans qui un accompagnement de bénévoles, un accompagnement joyeux de bénévoles verrait leur vie péricliter rapidement. Très content en tout cas d'être aux côtés de ces dames et de ce monsieur. On va voir la particularité des messieurs dans cette association. Je remercie la déléguée régionale, Marie-France Billon, bonjour. Bonjour. La présidente nationale, qui sait que quand c'est les copines de Charente-Maritime, il faut y être parce que ici ça bouge. La présidente nationale qui s'appelle Elisabeth Bonafou-Bréjon. Madame Bonafou-Bréjon, bonjour. Bonjour monsieur. Et puis alors, comité local, c'est celui qui tient en main les petites mains, qui fait que l'activité fourmille quotidiennement ici à La Rochelle. C'est Nathalie Vandenboom. Nathalie, bonjour. Bonjour. François, je vous salue, mais je vous garde pour la fin. Bonjour. Vous êtes un élément rare sur les images d'Antoine, on voit bien. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Les blouses blanches, on connaît pas. En tout cas, tout de suite, ça suscite la sympathie de l'opinion, parce qu'on sait que c'est une initiative généreuse, une mobilisation solidaire populaire, et ça depuis 1944. Madame la Présidente, qu'est-ce que sont, pour ceux qui ne le sauraient pas, les blouses roses ? Les Blues Roses, c'est une association nationale reconnue d'utilité publique qui, depuis 80 ans, est sur le terrain grâce à un maillage important de bénévoles, puisqu'aujourd'hui, on est 4400 bénévoles répartis dans 85 comités dans toute la France et regroupés dans des régions. Et quotidiennement, ces 4400 bénévoles vont dans les hôpitaux, tous les établissements de soins, les EHPAD, pour essayer un petit peu d'alléger le quotidien des personnes touchées par la maladie ou l'isolement. J'ai vu que vous étiez en accompagnement de 700 établissements au jour d'aujourd'hui, mais ça monte encore sans cesse, sauf si l'administration de la santé nous enferme par ailleurs. Mais enfin, néanmoins, il y aura toujours la relation humaine de vous, les bénévoles, avec les malades. J'imagine que beaucoup de gens se précipitent avec des idées précises. Moi, je veux être plutôt avec des seniors, moi, je veux être plutôt avec des enfants. Ça se passe pas comme ça. Vous vérifiez la motivation des gens, puis après, il faut les affecter au bon poste, j'allais dire. Non, il y a un recrutement qui est exigeant, hein. On ne devient pas bénévole parce qu'on veut l'être. On ne va pas chez les enfants s'il n'y a pas de place chez les enfants et s'il y a de la demande chez les personnes âgées. Alors on essaie d'être au plus près de la réalité, être en adéquation avec les souhaits du bénévole quand il est retenu et avec la nécessité du terrain et l'endroit où on a besoin de personnes. Qu'est-ce qui fait que les blues roses ont la cote comme ça? C'est toujours très positif l'image que les gens en ont, comme je le disais tout à l'heure, même s'ils ils savent peu. Et comment on tient de 1944 jusqu'à nos jours, 80 ans, dans une mobilisation qui reste, j'allais dire, intacte et tant mieux? Je crois que l'adaptation permanente et quotidienne des Blues Roses fait qu'effectivement, on arrive à traverser les décennies sans problème. Il y a des formations qui sont au long cours, suivies par les Blues Roses pour pouvoir toujours être au plus près de la réalité et de la nécessité du terrain. Et on intervient toujours avec le cœur et avec le sourire. On se mobilise partout de façon égale ou c'est quand même assez variable? C'est moins en milieu rural, plus en milieu urbain, enfin... Il y a des régions malheureusement qui sont des régions blanches, hein, c'est un petit peu comme le téléphone, où on n'a pas de bénévoles pour pouvoir ouvrir les comités. Et par contre, il y a des villes plus importantes où là, il y a pas mal de bénévoles. Donc c'est un petit peu inégal, le centre de la France n'est pas bien loti, donc on cherche à ouvrir des comités, avis aux amatrices et aux amateurs. Alors les amis, hein, à vous jouer désormais. Vous êtes délégué régional. La région ici, elle a été un peu secouée au gré des réformes, etc. Un coup, elle était Poitou-Charentes, maintenant la voilà Aquitaine avec 12 départements. C'est quoi votre région à vous, madame la déléguée régionale? Alors moi, ma région s'étend, c'est donc ouest, et ça s'étend de la ville de Blois, juste en descendant à La Rochelle. Donc ça représente 8 comités. Le Mans, Laval, non pas Laval, Le Mans, Angers, Tours, Blois, Saint-Nazaire, Niort même. Voilà, donc mon rôle effectivement c'est de faire le lien entre les comités qui sont donc dans le département et le siège national. Donc, ça représente une grosse délégation régionale, celle-ci, madame la présidente? C'est pas la plus importante, mais elle fait partie quand même des régions conséquentes. Sinon, la plus grosse, c'est l'Île-de-France, bien sûr, c'est Paris.
Alors, on aime bien recevoir ici les rencontres, les colloques, les conférences décentralisées nationalement à La Rochelle, parce qu'on dit toujours qu'on le doit à la singularité de notre lieu, la qualité de notre lieu. Madame la présidente, madame la déléguée locale, quand on vous a dit « et si on se retrouvait à La Rochelle », vous aviez fait un peu de lobbying avant pour ça ou non? Ça vous est tombé bonheur? De reprendre la présidence à la Non, le fait d'accueillir cette journée régionale. La date de l'événement avait déjà été fixée. L'événement, je savais que ça allait être à La Rochelle, mais c'est vrai que c'est une grande joie de recevoir les 8 comités et de partager une journée comme aujourd'hui. Ouais. Beaucoup... Alors, non, je dis c'est beaucoup d'organisations, mais c'est un vrai bonheur. C'est beaucoup d'organisations, vous êtes 150 à représenter l'ensemble du territoire qu'on évoquait. C'est quoi le profil d'un bénévole type ici, par exemple, sur La Rochelle, la région que vous connaissez bien sur votre secteur? Je dirais que le profil a un peu évolué cette dernière année. Avant, on avait un profil plutôt de personnes retraitées qui voulaient donner de leur temps à apporter du bonheur aux autres à leur retraite. Et là, je trouve notre dernier recrutement, on a eu un profil de beaucoup d'actifs. Et je trouve que c'est en train de se rajeunir. Vous avez des exigences, dès qu'ils vous rejoignent, vous avez des exigences sur un minimum de niveau de formation quand ils arrivent, mais aussi parce que c'est peut-être épuisant, des fois, démoralisant pour eux. Vous les ressourcez, il y a des formations ressourçantes tout au long de l'année. C'est pas des formations ressourçantes, c'est des formations pour je veux dire, le rôle des Blues Roses, on fait pas n'importe quoi, on dit pas n'importe quoi. Quand on est auprès que ce soit une personne âgée ou auprès d'un enfant, il y a des choses qui ne se font pas. Donc voilà, c'est un tas de règles qu'on doit connaître, des règles d'hygiène également, et puis des formations régulièrement concernant des situations particulières. C'est-à-dire que vous êtes avec un enfant autiste, qu'est-ce que l'autisme? Comment vous vous comportez face à un enfant autiste sur l'agressivité, Alors je vous parle plus de la pédiatrie parce que moi j'intervenais en pédiatrie, donc je connais mieux les formations dédiées à la pédiatrie plutôt qu'en EHPAD, mais il y a les mêmes formations aussi pour les EHPAD. Et dites-moi, le nombre des enfants croît dans les hôpitaux, ceux que vous suivez, etc., ou pas personnel? Non, nous on a la chance à La Rochelle, c'est c'est pas un CHU, c'est un CH, donc il n'y a pas de cas lourds, je dirais. Les cas lourds sont envoyés sur Bordeaux ou Poitiers, et donc c'est vrai que c'est pas des petits bobos, mais bon, c'est pas des choses trop graves, et on voit rarement les mêmes enfants d'une semaine sur l'autre, ça bouge beaucoup. Alors c'est vrai qu'il y a des périodes comme Noël, la fin d'année, où avec les bronchiolites ou les grippes, il y a plus d'enfants, mais sinon non, c'est assez stable. Parmi les exemples qu'on citait tout à l'heure, quelques personnes disaient une très belle initiative, je crois que c'est mené à La Rochelle. Les parents s'en vont le soir, laissant le gamin à l'hôpital. C'est le moment que choisissent quelques artistes pour venir faire le marchand de sable. Il y a une très belle action comme ça qui s'appelle le marchand de sable. C'est rempli de poésie, on n'est pas que dans de l'accompagnement pratique, d'activités socio-éducatives et culturelles. On y met de l'âme. Oui, les marchands de sable, c'est vraiment les enfants quand ils sont dans leur chambre le soir pour... le moment calme pour les aider à s'endormir. C'est une petite histoire, un conte, une chanson. C'est vraiment pour les apaiser, qu'ils s'endorment tranquillement. Alors nos amis doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il n'a toujours pas parlé. François, ça y est, je crois. François, bonjour. Bonjour. François, vous êtes arrivé en retraite ici à La Rochelle. Vous avez été longtemps actif sur cette ville. Et vous revenez en retraite là, et vous vous êtes dit, tiens, moi j'ai envie d'occuper mon temps dans ce domaine-là. L'idée vous vient comment? D'une rencontre avec l'association, avec Nathalie, la présidente. Envie, j'ai plus de temps. Je continue un peu à travailler, mais j'ai plus de temps. Et qu'est-ce que je fais de ce temps? Et comment je peux le donner? Et c'est vrai que l'exigence de l'association, parce que j'ai cherché un peu comment me rendre utile. L'exigence de l'association d'intervenir à l'hôpital. Et moi, j'adore intervenir. Alors, j'interviens moi en maison de retraite. J'ai des parents qui ont cet âge-là aussi. Donc, moi, ça me sert aussi dans ma vie privée. Comment être face à des gens qui ont moins de facilité et comment leur apporter quelque chose. Et c'est une question fondamentale dans notre société, trouver cet équilibre. Comme vous expliquez que vous soyez un peu seul, là, il n'y a pas beaucoup d'hommes, vous avez enquêté un peu autour de vous, et mesdames, vous avez peut-être des réponses à ça. Pourquoi si peu d'hommes? J'ai beaucoup pleuré ce matin. Non, on est quand même 3 hommes sur le comité de La Rochelle pour 4 hommes pour 60 bénévoles. Et bon, ça vient, ça monte. Et puis je fais un appel, là, les hommes, venez.
C'est vraiment passionnant, c'est pas réservé aux femmes, on a tous à donner, tous hommes, femmes, à donner quelque chose du fragile, de ce qui nous tient. Madame la Présidente, comment vous expliquez ça? Comment on peut remédier s'il y a besoin de remédier, ça peut? Je dirais qu'il ne s'agit pas de vieux clichés en disant le rose c'est pas pour les hommes, parce qu'on ne changera pas la couleur. Non, pas les blouses bleues, mais effectivement on cherche à recruter les hommes parce que c'est une richesse, de toute façon c'est la vie, c'est la mixité. Donc dans les comités, des efforts sont faits. La moyenne nationale est de 10% d'hommes. Et alors l'objectif, ça serait de doubler au moins ce pourcentage assez rapidement. Voilà les amis, ils et elles sont 150, ils ont choisi La Rochelle pour ces journées d'études régionales et à l'occasion de leurs 80 ans, c'est les 80 ans des Blues Roses les amis, ça peut être une occasion pour vous dire tiens voilà, je cherchais moi à me faire une petite place quelque part à aider, et ben voilà un bon vecteur. Et puis comme c'est un anniversaire, il y a forcément j'imagine un gâteau avec des bougies à souffler. Oui absolument. Madame Van Den Boom pourra vous l'expliquer. Voilà. Et puis alors un artiste, voilà, il est là. Bon, Jean-Marc Desbois, et il est impatient parce que c'est lui qui doit tout de suite signer l'arrivée du gâteau qui est en train de fondre, ma foi. Jean-Marc, vous êtes extrêmement fidèle, vous, à tous ces rendez-vous à caractère solidaire, en particulier santé. Oui, moi ça fait très longtemps que je les connais parce qu'elles vont fêter leurs 80 ans et je les ai connues pratiquement au début. Alors ça fait que non, je plaisante. Mais c'est vrai que on se voit très souvent dans la région, alors notamment dans ce qu'on appelle maintenant des EHPAD. Avant on disait des maisons de retraite, Denis. J'aimais bien le mot de maison de retraite. Moi ça pouvait être une retraite physique, spirituelle aussi. Alors maintenant on dit EHPAD. Et puis tout le monde me connaît évidemment comme étant un grand amoureux de la chanson française. Et si vous saviez ce que la chanson française leur apporte dans les EHPAD, dans ces maisons de retraite, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un vrai bonheur. Alors la chanson française, c'est ce que vous composez, parce que vous composez, vous êtes compositeur, etc. Et puis c'est aussi ce que vous remettez en vie des grands chanteurs français qui sont maintenant disparus, mais qui sont les grands poètes de notre temps. Sans vous, tout ça s'évapore. Oui, absolument. Alors moi je me fais un petit rôle dans ces maisons de retraite, dans ces EHPAD, de réveiller un petit peu les mémoires. C'est-à-dire qu'il faut quand même des chansons qui leur rappellent des souvenirs. C'est un petit peu de la chanson thérapie. Donc toute cette chanson leur rappelle des souvenirs. Alors on commence une première chanson, c'est un petit peu difficile. La deuxième chanson, et alors ce qui est extraordinaire, c'est que 3, 4e chanson, on les voit se redresser comme ça, on les voit se mettre à chanter. C'est vraiment un phénomène extraordinaire. Alors non seulement avec des gens valides, mais il y a aussi des sections qu'on appelle des sections un petit peu Alzheimer, c'est-à-dire voilà. Et la première fois, j'ai eu très peur. Je me souviens de ça. Je dis mais Alzheimer, ils vont se souvenir de rien. Détrompez-vous. Enfin, c'est pas à vous que j'apprends ça. Il y a une ambiance. Vous attaquez les Champs-Élysées de Jodassin, par exemple, qui est une chanson que tout le monde connaît. Non seulement à La Rochelle, mais dans le monde entier, s'il faut le savoir. Mais ça les réveille, ils chantent, on a des ambiances. C'est vraiment un grand bonheur. Enfin, voilà, c'est pas à vous que j'apprends ça, quoi. Vous le disiez avec subtilité tout à l'heure et précision, c'est pas parce qu'un corps devant vous, au moment où vous envoyez la musique, ne remue pas, ne s'agite pas, ne trépide pas, ne bat pas le rythme, que pour autant, la vie ne s'est pas rallumée à l'intérieur. Et alors, le mouvement de la tête vaut largement le mouvement du corps. Moi, j'avais une belle anecdote. C'était au tout début, je me souviens, il n'y a pas des grandes réactions, ils sont pas debout sur les tables. C'est pas Bercy, c'est pas tout ça. Et puis on a tendance à se dire tiens ça marche pas, ça fonctionne pas. Et je me souviens qu'un jour j'avais chanté Les Feuilles Mortes, je me souviens de ça, à quelqu'un qui ne bougeait, mais alors pas du tout, mais strictement rien. Et d'un seul coup j'ai vu les larmes couler. Alors il y avait sa fille qui était là, c'est sa fille qui était là, je lui ai dit mais écoutez j'ai fait une bêtise, j'ai dit quelque chose qui allait pas, elle me dit oh non monsieur mais vous lui rappelez tellement de souvenirs, il adorait Yves Montand et il l'avait même rencontré dans sa vie. Ce jour-là j'ai compris que même si rien ne bouge physiquement, la tête elle peut être toujours là et ça c'est important de le savoir et de le garder en mémoire. Voilà les amis, la santé c'est la grande chaîne des solidarités qui se mettent en place et qui permettent de faire que jusqu'au bout on déroule une vie digne avec des émotions etc. Aider les aidants parce que c'est pas facile d'aider. On finit par se fatiguer soi-même. Donc c'est aussi important quand vous pouvez aller relayer ce grand mouvement-là. Madame la Présidente, Madame la Déléguée, Madame le Comité local, Monsieur le Solitaire, mais pas vraiment, et le poète par-dessus tout, grand merci de votre accueil. On vous laisse sortir le gâteau, souffler les bougies. Et très bon anniversaire au Blues Rose pour ces 80 beaux printemps. Merci les amis, à très bientôt. Je vous laisse en image sur les images d'Antoine.